Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle recette. Maman, je parle pas assez fort, là il faut un micro. Merci. Nous nous retrouvons donc ce soir pour préparer la recette de la Pizza. Nous nous retrouvons donc pour la recette de la pizza. Nous aurons besoin de 450 g de farine pour faire 2 belles pizzas, 2 sachets de 7 g de levure boulangère, l'équivalent d'une cuillère à café de sel, 200 g d'eau tiède. Vous voyez que j'ai déjà dilué il y a quelques minutes la levure boulangère. Elle doit mousser afin de bien se mêler à la farine pour bien développer. Nous aurons besoin également de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et nous aurons besoin aussi d'un robot, parce que sans les outils, nous ne saurons rien. J'utilise donc le robot muni du crochet, outil indispensable pour faire des pâtes qui vont monter. Donc, dans la farine, je verse le sel, l'huile d'olive. Rien pour l'instant, Sarah. Et je mets un petit peu à tourner, histoire que le sel aille bien partout dans la farine avant que nous versions le liquide. Voilà, je verse ensuite donc le mélange eau avec la levure, tout doucement. Attends Sarah. Et vous allez voir, ça va commencer à se mélanger. Voilà. Si vous vous rendez compte que le mélange est encore trop sec comme le mien, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Toujours de l'eau tiède, pas froide, tiède. Voilà. C'est pas mal comme ça. On augmente un petit peu la vitesse du robot. Et là, c'est parti pour 10 minutes au pétrin. Vous montrez tout doucement la vitesse. Et quand vous verrez que la pâte forme une belle boule, vous monterez la vitesse au maximum. Donc la pâte à pizza a pétri pendant une dizaine de minutes. Je vais retirer le crochet. Donc je mets un petit peu de farine dans mes mains parce que ça permet à la pâte de ne pas coller aux doigts. Et aux ustensiles aussi. Hop là. Voilà. Je vais enlever le crochet. Un petit peu de farine pour décoller le fond de la cuve. Voilà. Et vous avez une belle pâte à pizza, regardez. Elle est encore toute chaude. Ah oui, tu peux toucher, Inès. Mets ton doigt. Évidemment, vérifiez que vos enfants aient les doigts propres avant. Sinon, c'est pas génial. Ça fera des morceaux dans la pizza. Nous allons la laisser reposer pendant une petite heure. Et pendant ce temps, je vais préparer les ingrédients qui viendront garnir notre pizza. Voilà. Donc j'ai laissé la pâte à pizza monter. Comme vous pouvez voir, elle est bien montée. Elle est même, regardez. C'est un coussin, j'en ai pas dans les mains. C'est merveilleux. Hop, on la dégaze un peu. Hop là, pardon. Et on va pouvoir l'utiliser directement après. On met toujours un petit peu de farine dans ses mains pour éviter d'en avoir dans les doigts. C'est pas agréable. Voilà. Et je vais la détailler. Donc moi, j'ai rajouté un petit peu par rapport aux doses que je vous ai données. Parce que comme on est quand même 5. Et j'ai un peu des gros mangeurs de pizza à la maison, n'est-ce pas Inès? C'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'ai mis 600 g de farine, c'est pour ça que je galère un peu. Recule-toi. Voilà. Donc là, je prends la pâte à pizza. Hop là, la voilà, regardez comme elle est belle. Jolie, hein? Et donc, je vais la détailler en 3 petites pizzas. Enfin, 3 grandes pizzas. Pour que nous ayons des pizzas de part et de taille et de poids équivalentes. Voilà. Ça, c'est la pizza 2. Et ça, c'est la pizza 3. Tu vois, elle est pas. Celle-là, elle est pas. Hop là. Voilà.
Voilà. Donc, je ne suis pas italienne. Donc, vous ne m'en voudrez pas. Hop, à l'ancienne, avec mon rouleau à pâtisserie, je vais étaler ma pâte. Je vais mettre un peu de farine pour éviter que mon rouleau à pâtisserie ne colle dessus. J'ai préparé tous les ingrédients, comme vous pouvez voir autour de moi. Elle est quand même assez élastique. Vous pouvez la manipuler avec beaucoup d'aisance. Après, libre à vous de le faire directement sur le plan de travail. Moi, c'est vrai que comme c'est des pizzas qui sont un peu grandes, la pâte est lourde. Et pour qu'elle ne prenne pas n'importe quelle forme trop bizarre, je préfère quand même utiliser un papier sulfurisé. Je vais prendre ma plaque de cuisson de pizza et je passe la pâte en dessous. Et ce que je vais faire, parce que on est gourmand ou on ne l'est pas, c'est que je vais étaler au maximum sur les extérieurs la pâte à pizza pour pouvoir fourrer les bords avec du fromage. Oh, le fromage. Donc voilà, à peu près ça fait ça. Elle fait à peu près là, elle est à vue de nez 24 cm de diamètre, à peu près. Donc voilà, donc je vais couper des petits morceaux de gruyère et je vais tout simplement les mettre là, hop, et rabattre le rebord. Je te gêne pas. Voilà, si vous avez les doigts qui commencent à coller, hop, un petit peu de farine dans vos doigts et c'est réglé. Voilà, c'est vrai que j'ai instauré la croûte au fromage comme chez Pizza Hut, pour ne pas les citer, quand je me suis rendu compte que les enfants ne mangeaient pas les bords. Je vous garantis qu'avec ça, il y a zéro perte. En plus, c'est vous qui la faites. Vous la racontez grave auprès de votre famille. Et puis, vous verrez que la pizza surgelée, bah, vous l'achèterez plus quand vous irez faire vos courses le samedi au supermarché. Il n'y a rien de mieux que le fait maison. Donc, pour celles qui utiliseraient de la farine complète, faites bien attention quand vous utilisez de la farine complète parce que la pâte ne tient pas aussi bien que ça. Il faut rajouter une part de maïzena, ce qui permet en fait à la pâte de s'épaissir et de tenir quand vous la travaillez. Sinon, elle est trop molle et elle se déchire. Voilà, donc c'est une forme approximativement ronde. Je sais pas ce que t'en penses, Inès. Ouais, ça va. Ça va, hein, ouais, plus ou moins. Voilà, donc je vais commencer à la garnir. Celle-ci sera quoi? Fromage, Inès? Tout. Non, fromage. On commence par fromage comme ça. Ton frère et ta soeur vont manger. Hop là. Non, on mange tous ensemble. Donc, j'ai arrêté de parler. Excusez-moi, j'ai oublié qu'on était en vidéo. Donc, je mets tous mes petits ingrédients. Voilà, on va mettre un peu de fromage à pizza. Hop, comme ça, là. Voilà, c'est la pizza 100%, 200% fromage. Voilà. Je vais mettre un peu de chèvre, un peu les restes de fromage que j'avais dans le frigo. Il me reste un peu de chèvre, un peu de brie. Voilà, comme ça. Des oignons rouges, comme ça. Plein d'oignons. D'accord, plein d'oignons donc. Sur celle-là. Même celle-là. Voilà. Et maintenant, je vais remettre un petit peu comme ça. Elle est magnifique. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit truc que j'aime bien quand je mange de la pizza. Ah, on a oublié quelque chose. Les olives. C'est que j'adore l'huile d'olive. Vous avez dû le remarquer. De toute façon, vous le remarquerez dans toutes mes recettes, c'est de l'huile d'olive. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit filet d'huile d'olive. Je prends l'équivalent d'un petit bouchon. Vraiment un bouchon. Hop. Et c'est parti. Vous voyez, c'est la pizza de la diète, ça. C'est la pizza où on ne prend pas de cholestérol, où on perd 5 kilos après l'avoir mangé. Et je mets un peu d'herbe de Provence. Pendant que ma pâte était en train de monter, j'ai fait une petite sauce tomate avec un oignon rouge, de la pulpe de tomate en briques, du basilic frais, sel, poivre, ail, un petit peu de sucre
Et puis voilà. Donc je vais l'enfourner. Et puis on se retrouve après la cuisson. Voilà, les pizzas ont passé 20 minutes dans un four à chaleur tournante à 180 degrés. Elles sont bien cuites dessus et dessous, comme vous pouvez le constater. Je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poster vos réalisations sur Instagram avec le hashtag HelloPurpleLife. Comme ça me permettra de suivre vos recettes. À bientôt et bon appétit!